Toute la louange t'appartient, Seigneur. Toute la louange t'appartient, Jésus. Tu es notre Sauveur, notre Seigneur. Et toutes nos louanges t'appartiennent, Jésus. Toute la gloire, Jésus, te revient. Tu as fait de nous tes adorateurs. Tu as fait de nous des cœurs pour te louer. Tu as fait de nous des cœurs pour t'adorer, Jésus. Que tout disparaisse de nos pensées, de ce que nous sommes pour te louer, toi seul, ô Dieu. Toi seul, Seigneur. Toi seul, mon Sauveur. Toi seul, mon Seigneur. Nous venons t'apporter nos louanges de reconnaissance, Jésus. Alléluia. Je suis né pour te louer. Je suis né pour glorifier ton nom en toute situation.
toute ma force, je t'adore, oui, j'aime pas fait pour nous. Il a tout accompli. Il a payé ce prix pour nous. Oh Jésus, car ton nom est saint, est saint. Ton nom est saint, l'adorons, est saint, Seigneur, car ton nom est saint, car ton nom est saint, ton nom est saint, oui Seigneur, car ton nom est saint, car ton nom est saint.
Jésus. Tu es au-dessus de tout. Dans ta présence, oh Jésus, venons soumettre nos vies à toi. Reconnaître que nous ne sommes rien si ce n'est par ta grâce, Jésus. Alléluia. Jésus, tu es Dieu. Oui, Seigneur, ton nom est saint. Tu es saint, Seigneur. Ta parole, elle nous sanctifie. C'est elle seule qui peut nous faire devenir comme toi, qui peut nous séparer du mensonge, de l'hypocrisie, de tout le mal qui existe sur cette terre. Seule ta parole peut trancher notre cœur. C'est ce que nous recherchons avec tout ce que nous avons en nous. Nous réalisons combien nous avons besoin que tu nous parles, que tu parles à nos cœurs, que tu nous montres les choses qui sont, qui ne doivent plus être, et des choses qui vont venir. Nous t'adorons ce matin. Nous t'adorons ce matin, Seigneur. Nous élevons ton saint nom. Nous nous remettons à toi, Seigneur. Nous sommes si faibles. Nous sommes rien. Nous venons devant toi en tremblant. Nous venons devant toi avec crainte, Seigneur, quand nous réalisons les choses qui doivent se passer dans nos vies. Nous te louons ce matin, Seigneur. Merci. Tu es pour nous, Seigneur. Tu es avec nous ce matin. Merci, Seigneur. Levons nos mains. Louons le Seigneur. Alléluia. Merci, Seigneur. Nous t'adorons. Alléluia. Jésus. Jésus, notre Sauveur, nous t'adorons. Notre Père, nous t'adorons. Esprit de Dieu, nous t'adorons. Nous t'adorons, Seigneur. Nous sommes prêts à nous courber devant toi. Nous sommes prêts à nous plier devant ta parole. Nous sommes prêts à ce que ton esprit, Seigneur, bouleverse nos cœurs ce matin. Nous t'adorons, Seigneur. Alléluia. 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 Merci, Seigneur. Alléluia. Alléluia. Bonjour à tous.
Nous sommes reconnaissants. Nous sommes reconnaissants. Nous savons ce dont nous avons besoin. Nous venons devant le Seigneur, réalisant combien nous avons besoin de lui. Combien nous avons besoin de son esprit, de son onction. Combien nous avons besoin de sa parole. Dans un des livres des prophètes, il nous est dit qu'il y aura une famine. Il y a beaucoup de famine dans le monde, pénurie de nourriture, la terre ne produit plus. Tout est avarié, tout vieillit, tout se corrompt. Et ce qui doit produire, produit le moins possible. On ne sait plus comment on va faire. Mais il y a une famine. Ce qui manque et que nous avons besoin de rechercher. Que nous avons besoin de planter, de récolter. C'est la parole de Dieu. La parole de Dieu se fait rare. Il y a beaucoup qui parlent au nom du Seigneur et qui disent que le Seigneur les envoie, mais ils parlent de leur propre chef. Jésus, lui, il a dit, je ne parle pas de mon propre chef. Ce que j'entends de mon Père, c'est ce que je vous transmets. C'est ce que je vous communique. Et Dieu cherche des hommes, cherche des femmes qui auront soif de la vérité, qui savent combien la vérité est nécessaire, combien la vérité est précieuse, combien la vérité peut nous procurer la liberté que nous avons besoin de vivre. Et ce matin, j'ai sur le cœur de parler sur ce qui est en Jésus-Christ. L'apôtre Jean nous dit que Jésus est venu dans 1 Jean. Non, Jean 1, pas 1 Jean, Jean 1. Jean 1, 1 Jean. Jean 1, le verset 16. Et nous avons tous reçu de sa plénitude et grâce sur grâce, car la loi a été donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ.
Personne n'a jamais vu Dieu. Dieu, le Fils unique qui est dans le sein du Père, est celui qui l'a fait connaître. Amen. Jésus est venu. Il est venu pour nous faire connaître le vrai Dieu. Personne n'a jamais vu Dieu, mais le Fils unique qui était dans le sein du Père est celui qui l'a fait connaître. Et le verset 17 nous dit que Jésus est venu avec la grâce et avec la vérité. Non? Deux choses qui étaient en Jésus. Deux choses que nous aurons besoin tous les jours de notre vie. Nous aurons besoin de la grâce de Dieu chaque jour. Et autant, nous avons besoin aussi de la vérité. Parce que les deux emmènent finalement le résultat voulu par Dieu. Ce que Dieu veut faire de nous, ce que Dieu veut faire en nous, ce que Dieu veut faire au travers de nous ne peut être fait que par sa grâce et par sa vérité. C'est le moyen de Dieu. Le Fils est venu avec. C'est ce que le Fils est venu avec. C'est ce qu'il représente lui-même. Il est la grâce de Dieu. Jésus est la grâce de Dieu. Jésus est la vérité. La grâce est seulement en Jésus-Christ. Et Dieu voulait de nouveau déverser sa grâce sur l'humanité, faire grâce aux hommes, parce que l'homme, au début même, n'a pas su demeurer dans la grâce de Dieu, n'a pas su rester attaché à la vérité et s'est laissé, enfin, ce n'est pas l'homme, c'est Adam, c'est pas Adam, c'est Ève. Désolé les sœurs, hein? Vraiment désolé, hein? Je ne vous pointe pas du doigt là, mais c'est la vérité. Et parce que Adam n'a pas été séduit, mais il est autant coupable, plus que coupable même. Mais le mensonge, il a accepté le mensonge. Et quand le mensonge, il a accepté le mensonge, il a perdu la présence du Seigneur. Il ne pouvait plus y accéder. Hein? Ce n'est pas que la grâce avait disparu. La grâce de Dieu était là. Mais il fallait que la grâce de Dieu vienne pour sauver les hommes. Non? C'est là que Dieu a dit, il a dit, ben voilà, quand il a parlé à Adam, Adam s'est justifié. Quand il a parlé à Ève, Ève s'est justifiée. Ils ont tout mis sur le serpent. Mais Dieu nous rend l'homme responsable. Nous sommes responsables. C'est vrai, le choix de Dieu sur notre vie, Dieu est souverain, mais nous avons besoin d'être responsables. Il y a une responsabilité de notre part à rechercher la grâce de Dieu et à rechercher la vérité de Dieu. On ne peut pas vivre sans. On ne peut pas vivre sans. David dit, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Mais David a aussi dit, ce que tu veux trouver en moi, c'est la vérité. Non?
C'est vrai que la grâce de Dieu, on ne peut pas prendre la grâce de Dieu seulement. On a besoin d'accepter la grâce de Dieu, de savoir que rien ne se fait par notre force, mais que nous avons besoin de compter sur le Seigneur chaque jour. Nous avons besoin de sa grâce chaque jour et nous avons besoin de sa vérité. Je ne peux pas m'en passer. Je ne peux pas vivre sans. Je dois vivre par la grâce de Dieu. Et par la grâce de Dieu, je deviendrai ce que je dois devenir, mais la vérité doit venir dans ma vie. La vérité doit venir dans ma vie. Il y a, quand le Seigneur est venu, quand Marie devait concevoir le Seigneur dans son sein, l'ange lui est apparu et l'ange lui dit, « Une grâce t'a été faite. Une grâce t'a été faite. » Et Marie a accepté la grâce de Dieu. Elle y a cru. Non? Elle y a cru. Elle a accepté de devenir la mère nourricière, comment on dit ça? Le père nourricier, enfin, vous savez ce que je veux dire. Dieu n'a pas de mère, non? Dieu n'a pas de mère. Mais il est né d'une femme, non? Et la grâce, Marie, Dieu, il a compris à ce moment-là que c'était une grâce que Dieu lui a fait. Mais Marie avait besoin aussi de la vérité. Et le Seigneur lui dit, voici cet enfant est destiné à emmener la chute et le relèvement de beaucoup en Israël, à devenir un signe qui provoquera la contradiction, et à toi-même une épée te transpercera l'âme, afin que les pensées de beaucoup de cœurs soient dévoilées. S'il y a une chose que la vérité fait, dévoiler les cœurs. Non? Et qui est l'épée de l'esprit? C'est la parole de Dieu. Non? C'est la parole de Dieu qui est l'épée de l'esprit. Dieu se sert de sa parole. La parole de Dieu transpercera, une épée transpercera l'âme de Marie. Non? Une épée transpercera. Combien nous avons besoin de réaliser qu'on ne peut pas seulement accepter la grâce de Dieu, mais on doit accepter la vérité de Dieu. Non? Parce que le but de la vérité, c'est de nous emmener à l'obéissance. La grâce de Dieu, par la grâce de Dieu, nous sommes sauvés au moyen de la foi, mais nous avions besoin d'entendre la vérité. Non? Nous avions besoin d'entendre la vérité. Parce que nous étions dans l'erreur. Nous étions dans l'ignorance. Non? La grâce de Dieu, mais nous avions besoin d'entendre la vérité. Dieu, quelque part, a mis dans notre cœur un désir, je ne sais pas, une recherche, qu'à un moment nous avons réalisé que ce que nous vivons avec Dieu n'est pas vrai. Non? N'est pas vrai. Et quand cela est arrivé, au moment où la grâce de Dieu s'est manifestée dans nos vies. Parce qu'avec la grâce de Dieu, la vérité aussi est venue. Parce que nous avons vu notre péché, comme j'ai dit hier, nous avons vu notre péché, nous avions vu notre besoin de Dieu, nous avions vu
ce que nous étions devant Dieu. Et ça, c'est la vérité. Non? Et que comme Paul dit, j'étais dans l'ignorance et dans l'incrédulité. Mais quand la grâce de Dieu s'est manifestée avec l'amour et la foi qui est en Jésus-Christ, hein, c'est là qu'un miracle s'est passé dans ma vie, une transformation extraordinaire. C'est là que la lumière a paru. C'est là que je suis tombé. C'est là que j'ai su qui est la vérité. Qui est ce Dieu vrai? Qui est ce Dieu que je croyais adorer et servir, mais que je combattais, que j'étais contre? Qui il est? Jésus a dit, je suis ce Jésus que tu persécutes. Non? C'est ce Jésus que tu persécutes. Qui veut dire que la grâce de Dieu, la foi et l'amour qui est en Jésus-Christ, la foi en Jésus-Christ et l'amour pour la vérité, c'est qui doit être en nous. Ce qui doit être en nous. Ce qui doit être en nous, mes frères et sœurs. La foi dans le Seigneur et l'obéissance à sa vérité. Deux choses dont nous avons besoin tous les jours de notre vie. Parce que c'est comme cela que nous serons sauvés. C'est comme cela que nous serons libérés. C'est comme cela que nous serons sanctifiés. Non? C'est pas vrai. Jésus a dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Non? Connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Comment? Quand le Seigneur nous donne cette parabole et qu'il dit, le royaume de Dieu est semblable à un homme qui cherche la perle rare. Qui cherche cette perle rare. Qui la cherche. On ne sait pas combien de fois, il a entendu que la perle rare se trouve dans cet endroit-là. Celui-là possède cette perle ou quoi. Mais il l'a cherché jusqu'à ce qu'il l'a trouvée. Et quand il l'a trouvée, pour le posséder, il a eu à vendre tout ce qu'il avait. Non? Et la grâce du Seigneur nous fait découvrir. Mais nous avons besoin de renoncer à nous-mêmes. Nous avons besoin de renoncer à tout ce que nous sommes, à tout ce que nous avons. Nous avons besoin de nous renier nous-mêmes. Nous avons besoin de nous humilier. Et nous avons besoin d'obéir à Dieu, d'obéir à la vérité. Non? Comment je peux devenir vrai? Parce que c'est important. Comment je peux devenir vrai? Ce n'est que seulement par la grâce de Dieu et par la vérité de Dieu. Il n'y a pas d'autre moyen pour moi de devenir vrai. De vraiment porter la vie de Dieu, de vraiment porter cette image du Seigneur, de pouvoir me séparer de ce monde, d'être différent, de se démarquer, d'être différent. Frères et sœurs, j'ai besoin
de plus en plus d'avoir dans mon cœur le désir de goûter à la grâce de Dieu, d'entendre la vérité, de recevoir la vérité pour que je sois libéré. Non? J'ai besoin de ces deux choses. Et dans l'Église du Seigneur, mes frères et sœurs, combien nous avons besoin de la grâce de Dieu et nous avons besoin de la vérité du Seigneur. Hein? On ne va pas prendre la parole de Dieu et taper sur la tête de tout le monde. Hein? On ne va pas dire crois. On ne va pas dire change. On ne va pas dire mais tu ne peux pas être comme ça. On ne peut pas dire. Mais la grâce de Dieu est là. On est accepté comme nous sommes. Mais nous avons besoin de changer, de ne pas rester comme nous sommes. Et c'est pour cela que nous devons être accessibles à la vérité. C'est pour cela que nous devons être à la merci de la vérité. Qui veut dire, cette épée de l'esprit doit nous transpercer. Et il a besoin de nous transpercer, de nous pénétrer. Jésus a dit, ma parole ne peut pas pénétrer en vous. Parce que vous êtes des hypocrites. Il a dit ça à qui? Aux pharisiens. Il leur a dit, vous dites qu'Abraham est votre père, mais vous voulez me tuer. Mais vous vivez un mensonge. Ce n'est pas vrai. Vous ne pouvez pas être de Dieu. Si vous étiez de Dieu, vous m'aurez écouté. Vous aurez su que c'est la vérité qui sort de ma bouche. Mais vous n'avez pas ce témoignage-là. Vous êtes contre moi, vous m'opposez, vous me résistez et vous voulez vous débarrasser de moi. Vous ne voulez pas entendre. Et cette parole ne peut pas pénétrer votre cœur. Mes frères et sœurs, mais si Dieu trouve des hommes et des femmes humbles qui sont prêts, parce que quand nous... Quand... C'est ça qu'on doit désirer dans l'Église. Je veux la vérité. Non? Je veux la vérité. Parce que la vérité me sauvera. Par la grâce de Dieu. Par la foi. Non? Par la foi. Par la foi, je suis sauvé, mais par la vérité de Dieu, je suis changé et transformé à son image. Non? C'est pour cela que Dieu a donné à ses serviteurs la révélation de sa parole. La révélation de la parole, ce n'est pas pour accommoder toutes choses. La révélation de la parole, c'est pour diviser. Non? La parole divise. Elle sépare. Elle sépare ce qui est vil de ce qui est précieux. Non? Elle sépare de ce qui est vrai et de ce qui est faux. Elle sépare la sincérité de l'hypocrisie. Elle sépare. La vérité est comme une épée à double tranchant. La parole de Dieu est comme une épée à double tranchant. Il y a la grâce de Dieu, mais il y a la vérité de Dieu. Pourquoi on presse l'Évangile? C'est pour que les gens connaissent la vérité. Non? Et par la grâce de Dieu, Dieu va ouvrir leur cœur. Non? Dieu va ouvrir les cœurs des gens. Dieu qui connaît ceux qui lui appartiennent. Dieu qui a déjà choisi, qui a déjà mis à part. Nous n'avons pas besoin de nous battre. Nous n'avons pas besoin de nous battre. Nous n'avons pas besoin de porter des fardeaux inutiles. Nous avons qu'à vivre dans la grâce de Dieu et de vivre dans la vérité de Dieu.
Et nous serons ses instruments. Et Dieu nous utilisera. Mais nous avons besoin d'être vrais. Non? J'ai besoin d'être vrai. J'ai besoin d'être vrai envers le Seigneur. Comme Dieu m'a aimé, je dois l'aimer pareil. Je ne peux pas aimer Dieu avec un amour arrangé. Je peux arranger mon rhum. Je peux arranger ma figure. Je peux arranger mon apparence. Mais mon cœur est à nu devant Dieu. Non? Je suis à nu devant Dieu. Dieu me voit tel que je suis. Et quand je passe à côté, l'esprit de vérité est là pour me dire, pour m'avertir, pour me convaincre. Là, tu n'as pas été vrai. Tu n'as pas été vrai. Repens-toi. Et je ne peux pas résister. Je ne peux pas résister parce que la vérité, je ne peux pas la rejeter. Je peux peut-être essayer, mais je n'ai pas d'homme contre la vérité. La vérité est l'homme offensif et défensif de Dieu. Et c'est l'homme offensif et défensif pour moi aussi. Non? Quand la vérité m'a offensé, quand la vérité m'a offensé, quand la vérité m'a confronté, quand la vérité m'a transpercé, et que j'accepte cela, j'accepte les blessures de Dieu, j'accepte la main de Dieu, j'accepte ce que Dieu peut faire, voudrait faire dans ma vie, j'accepte cela, je suis peut-être pressé, mais, frères et sœurs, la vérité va me rendre libre. J'aurai la paix dans mon cœur. J'aurai le témoignage que je suis agréable à Dieu. Non? Que je suis juste aux yeux du Seigneur. C'est vrai que nous avons été justifiés par la foi et nous sommes justes une fois pour toutes. On ne peut pas redevenir plus juste que ce que Dieu nous a fait devenir. Hein? Nous sommes des justes, mais pour être agréable à Dieu, par la foi, mais par l'obéissance à la vérité. Par l'obéissance à la vérité. Parce que c'est la vérité qui produit, non? Qui produit en nous. La vérité produit en nous la repentance. La vérité produit en nous, elle emmène une conviction dans notre cœur. Non? Jamais cela doit être quelque chose que l'on vit chaque jour. Non? Ce n'est pas la religion qu'on essaye une fois par mois, une fois par année, d'être chagrin de nos péchés, de ne pas boire, de ne pas faire ceci, de ne pas faire la fête, de ne pas se livrer aux passions de sa chair. Mais c'est de l'hypocrisie. Mais la marche avec Dieu, la relation avec Dieu, c'est quelque chose de toujours. C'est quelque chose de chaque jour. Jésus a dit, il a dit, nous devons prendre notre croix et le suivre chaque jour. La poursuite de Dieu, quand nous poursuivons le Seigneur, quand nous cherchons le Seigneur, nous devons chercher sa grâce et nous devons chercher sa vérité. Parce que la grâce nous donne la force d'accepter la vérité. Non? Donne la grâce d'accepter la vérité. Et nous convaincre. Il dit, quand l'Esprit de vérité, quand l'Esprit Saint viendra, il convaincra de péché. Non? La conviction du péché.
la conviction de ce que nous sommes, les choses qui sont en nous et que Dieu voudrait traiter, dont Dieu voudrait nous libérer, dont Dieu voudrait nous débarrasser. Des choses qui seront nuisibles pour nous. Des choses qui pourront être destructives pour nous. Des choses qui pourront nous éloigner de Dieu. Des choses qui pourraient nous emmener à tomber dans les pièges de l'ennemi. Mais si j'aime la vérité, si je n'aime pas le mensonge, mais si je développe un cœur qui aime la vérité, je serai préservé parce que j'aurai le discernement. Parce que j'aurai le discernement, je ne serai pas trompé. Je ne serai pas séduit. Non? Et qu'est-ce que l'ennemi fait? Qu'est-ce qu'il fait? Il fausse nos vies. Fausser quelqu'un, non? On dit ça? Faire devenir quelqu'un, lui faire devenir faux? Hein? On ne dit pas ça en français. Tromper. Enfin, comprenez ce que je veux dire. Satan veut que nous soyons faux comme lui, il est faux. Hein? Avec une peau de brebis, mais à l'intérieur, c'est un loup ravisseur. Non? Je ne dis pas que nous... Et c'est ce que nous devons nous mettre en garde. Nous devons nous mettre en garde contre les faux. Contre les faux. Parce que le diable se sert des faux. Mais Dieu se sert des vrais. Non? Le diable se sert des faux. Quand un homme qui peut-être, pas peut-être, qui est appelé de Dieu et qui a reçu du Seigneur et qui n'accepte pas l'œuvre de Dieu dans sa vie, d'être brisé, d'être humilié, de souffrir dans la chair pour être délivré, mais qui veut garder sa réputation, qui veut profiter des autres. Frères et sœurs, qu'est-ce qu'il devient? Hein? Il devient quelqu'un de faux, mais qui joue au vrai. Non? Qui joue au vrai. Mais il est faux. En réalité, il n'est pas vrai. Parce que son cœur a été corrompu. Non? Quand Dieu a créé Satan, il était pur. Non? Mais quand son cœur s'est élevé, il a fait de la concurrence, voulait faire de la concurrence avec Dieu. Je ne peux pas faire de la concurrence avec Dieu. Je ne peux pas m'opposer à Dieu. Je ne peux pas me croire à la même hauteur que Dieu. Je ne peux pas croire que je suis un Dieu. Et aujourd'hui, il y a un évangile qui veut nous faire croire que tout est entre nos mains. Que nous pouvons décider. Mais en réalité, ceux qui deviennent vrais, dit Seigneur, si ta volonté que j'aille là-bas, à ce moment-là, j'irai. Mais si ce n'est pas ta volonté, je ne bouge pas d'un iota. Hein? La vérité. Qui veulent vraiment vivre par la grâce de Dieu, qui reconnaissent qu'ils doivent obéir à Dieu. Non? Doivent obéir à Dieu. Je ne peux pas prendre mes propres décisions. Parfois, si nous développons ce genre de caractère, d'indépendance, mes frères et sœurs, d'indépendance, c'est pour cela qu'on ne doit pas se croire trop grand. On ne doit pas se croire trop mature. On ne doit pas se croire trop ancien. On ne doit pas croire qu'on est trop longtemps dans le Seigneur, mais qu'on a besoin de la grâce de Dieu pour nous affermir. On a besoin de la vérité pour nous affermir. Ces choses-là, c'est ça qui va nous affermir. C'est la vérité.
C'est la grâce de Dieu. La grâce de Dieu, ce n'est pas changer nos habitudes, ce n'est pas faire ceci, faire cela, ou manger ceci, ne pas manger cela. Hein? La grâce du Seigneur, c'est d'accepter le Seigneur. Non? D'accepter le Seigneur, de croire en lui de tout notre cœur. Par la grâce de Dieu, nous croyons que le Seigneur est tout pour nous. Nous croyons qu'il peut faire tout pour nous. Mais nous savons que nous avons besoin d'obéir. Vrai, pas vrai? Nous savons que nous avons besoin d'obéir. Parce que quelle est la trappe du malin? Quel est son piège? C'est de nous séduire, hein? De nous séduire, de nous emmener à croire en nous-mêmes. Non? De nous emmener à croire en nous-mêmes, de nous emmener à croire dans des hommes. Non? Mais quand je crois en Dieu, je crois dans ses serviteurs. Parce que je connais qui sont ceux qui sont ses serviteurs. J'aurai le discernement et l'acuité de discerner, de voir qui sont les vrais serviteurs de Dieu. Qui sont ceux qui portent en eux la vérité? Qui sont ceux qui portent en eux la grâce de Dieu? Qui sont ceux qui vont m'accepter tel que je suis? Qui seraient patients vers moi, mais qui me mettraient toujours devant ma responsabilité? Non? C'est ça que nous avons besoin dans l'Église. On ne peut pas, dans l'Église, que les gens nous cajolent et nous nourrissent, hein, dans les choses qui ne sont pas droits, qui ne sont pas pures, qui ne sont pas vraies. Non, on ne peut pas. Dans l'Église, la vérité est là pour sanctionner, pour diviser, pour séparer. Et que la crainte du Seigneur vienne en moi, que je réalise, je dois me préserver. Non? Je dois me préserver de moi-même. Je dois écouter les autres qui sont dans l'esprit. Il peut y arriver que dans une situation, je ne suis pas dans l'esprit. Et que les autres sont dans l'esprit, qu'ils sont en train de me dire, mais quand je me soumets et que j'accepte, je serai libre. Non? Parce que Dieu est souverain. Parce que le Seigneur est fidèle. Ce que le Seigneur veut voir en nous, mes frères et sœurs, la foi dans la grâce du Seigneur, la foi dans le sacrifice de Jésus et l'obéissance à sa parole. Non? Sinon, on prend la parole de Dieu, on met là-bas, et on dit, nous, on vit par la grâce. Hein? Tout est permissible. C'est comme cela que la chair prend contrôle et prend sa force et nous déçoit et nous éloigne de Dieu. Mes frères et sœurs, parce que quand Dieu jugera, qui le Seigneur viendra prendre? Son Église qui est vraie. La vraie Église du Seigneur. Non? Vrai, pas vrai? Nous devons nous mettre en garde. Attention de dire, moi, jamais je ferai ça. Jamais je quitterai l'Église. Quitter l'Église. Quitter le Seigneur et quitter les frères et sœurs avec qui le Seigneur a attaché nos cœurs. Avec qui le Seigneur nous a placés dans ce corps que le Seigneur nous a placé. C'est vrai, c'est international. Mais il y a un corps que Dieu nous a attachés. Nous nous connaissons les uns les autres. Et comment je dois connaître mon frère et ma sœur? Hein? Par la grâce de Dieu. Il faut que Dieu ouvre son cœur. Il faut que Dieu ouvre mon cœur. Non? Il faut que nous soyons prêts de vivre la vérité.
pour être vrai. Pour avoir le vrai amour de Dieu dans mon cœur, il faut que je sois prêt. Il faut que je sois prêt pour laisser le Seigneur me transpercer, me briser, trancher dans ma vie. Et c'est là que la parole de Dieu nous dit, dans Éphésiens, le chapitre 4, le verset 25, c'est pourquoi. Quand dans ma relation avec le Seigneur, je suis instruit à me dépouiller. Le verset 20. Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ, si du moins vous l'avez entendu. Et si conformément à la vérité. Non? Conformément à la vérité. Qui est en Jésus. Non? La vérité qui est en Jésus. Vous avez appris, oui. Du moins, vous l'avez entendu et conforme à la vérité. C'est en lui que vous avez été instruits à vous dépouiller. Non? C'est en lui. Conformément à la vérité qui est en lui, et en lui, nous avons été instruits à nous dépouiller. Vraiment vrai. Dépouiller le vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses. Non? Il y a toutes sortes de convoitises dans ma vie, qui veulent venir dans ma vie, toutes sortes de désirs charnels, qui veulent venir dans ma vie, mes émotions, toutes ces choses-là. Mais je dois me dépouiller du vieil homme et être renouvelé dans l'esprit de mon intelligence. Ce n'est pas quelque chose d'intellectuel, non. C'est un renouvellement intérieur, un renouvellement du cœur qui me fait penser autrement que la pensée humaine, mais la pensée de Christ. Non? La pensée de Christ. Et de revêtir l'homme nouveau créé selon Dieu dans une justice et une sainteté que produit la vérité. Amen. Qui produit la vérité. Que produit la vérité? Voilà ce que la vérité produit. La vérité, la grâce de Dieu nous a été donnée. Et conformément à la vérité qui est en Jésus-Christ, nous avons été instruits à nous dépouiller du vieil homme et de ses convoitises trompeuses. Parce que pourquoi? Ces convoitises-là vont nous tromper. Non? Je peux me tromper. Des gens qui ont une assurance extraordinaire, là. Hein? Ils ne peuvent jamais se tromper, eux. Mais nous devons faire attention. Non? Parce que nous avons besoin du Seigneur et nous avons besoin de la vérité, nous avons besoin de l'Esprit de Dieu. Nous avons besoin de nos frères et de nos sœurs. Non? Et c'est pourquoi. C'est pourquoi. Renonçons aux mensonges et que chacun de vous parle selon la vérité à son prochain, car nous sommes membres les uns des autres. Amen. Je dois renoncer aux mensonges. Qu'est-ce que cela veut dire? Qu'est-ce que cela voudrait dire? Parce que quand, dans ma relation avec le Seigneur, j'accepte ce dépouillement, et en acceptant ce dépouillement, ça mettra de plus en plus dans mon cœur un amour, dans mon cœur pour mon frère, et je ne veux pas le tromper. Je ne vais pas le décevoir. Hein? Je ne vais pas l'égarer. Je ne veux pas l'emmener à ma merci. Je ne veux pas dominer sur lui. Je ne vais pas contrôler sa vie. Mais je donnerai ma vie pour lui. Non?
Nous devons renoncer à ce genre de relation que peut-être nous croyons est extraordinaire. C'est vrai, mais il faut approfondir cette relation. Cette relation, de plus en plus, c'est ça qui nous rend solides. Mes frères et sœurs, cet attachement à la vérité, cet attachement à la grâce de Dieu, l'attachement à la grâce de Dieu et l'attachement à la vérité de Dieu, la foi et l'obéissance nous emmènera à ne plus pouvoir vivre seuls, indépendants, dépendants sur nous-mêmes et ne pas donner aucune place à personne dans notre vie. Mes frères et sœurs, parce qu'en cela, nous allons être la proie de l'ennemi. Non? Mais la protection de Dieu est dans le corps, parce que nous sommes membres les uns des autres. Non? Vrai, pas vrai? Nous sommes membres les uns des autres. Et par ce travail de la vérité, par ce travail de la grâce de Dieu, quand la parole de Dieu agit en moi, Paul dit, et vous avez reçu la parole comme venant de Dieu, non? Comme venant de Dieu, non comme venant de la part des hommes. Vous l'avez pris de cette manière et vous savez que c'est comme ça. Et vous savez que c'est comme ça. Ce que je vous apporte n'est pas de la part des hommes. Elle est une révélation de Dieu. Non? Je ne l'ai pas appris. Ce n'est pas au pied de Gamaliel que j'ai appris ça. Hein? Ce n'est pas dans l'université ou... Parce que plus qu'on voit que les gens sont intelligents, plus qu'ils sont difficiles. Plus qu'ils sont arrogants. Plus qu'ils sont rebelles. Plus que vous n'avez pas accès. Vous ne pouvez pas accéder à leur cœur. Ils ne connaissent pas cette affaire de cœur. Tout est là. Mais nous ne vivons pas par ça. Je ne dis pas nous vivons par ce cœur qui bat là, mais nous vivons par l'esprit. Nous vivons par le cœur de Dieu. Nous écoutons le cœur des autres. Nous recherchons le cœur des autres. Je ne peux pas vivre sans. Je ne peux pas vivre une vie chrétienne avec mon frère, ma soeur, qui est superficielle. Je serai confronté dans ma relation. Avec ses faiblesses, avec mes faiblesses, avec tout ce qui doit partir. Mais je dois l'aider, il doit m'aider. Je ne peux pas le rejeter. Je ne peux pas le renvoyer. Je ne peux pas le mettre à part. Je ne peux pas dire celui-là, il est trop difficile. Ah. Non. Je dois l'accepter. Non. Je dois l'accepter. Je dois renoncer à cet amour qui, si tu m'aimes, je t'aime. Si je t'aime, tu m'aimes. Mais c'est quoi ça, vous autres? Hein? C'est quoi ça? Je t'aime, tu m'aimes, tout est bon, tout est correct. Je ne trouve jamais à te redire. Je ne trouve jamais à t'encourager. Mais on est ensemble. Mais non, frères et sœurs. Ce n'est pas ce genre de relation en qui Dieu prend plaisir. Parce que l'esprit, ce n'est pas là où l'esprit est. Ce n'est pas l'œuvre de l'esprit. Parce que l'œuvre de l'esprit me montre la grâce de Dieu dans la vie de mon frère. Je vois la grâce de Dieu sur l'onction apostolique. Je vois la grâce de Dieu. Je vois que ça ne vient pas de lui-même. Je vois que ça lui a été donné. Je vois que ce n'est pas quelque chose qui a été formé terresтрement, mais quelque chose qui vient d'en haut. Je crois que c'est une révélation, c'est une onction qui ouvre mes yeux, qui ne me rend pas aveugle. Parce que quand c'est faux, cela m'aveugle, cela me trompe, cela me fait devenir esclave des hommes. Mais dans cette vraie relation, je ne suis pas esclave des hommes. Je suis esclave de Dieu.
Parce que cela m'emmène à vouloir vivre pour Dieu, à vivre par Dieu, à vivre pour Dieu, pour la gloire de Dieu. Parce que quand je vois, Parce que quand je vois le modèle. Je vois la grâce et je vois la vérité. Alléluia. Il y a la grâce, il y a la vérité. Il y a la grâce, il y a la vérité. Et quand je vois que ce qu'il transporte et ce qu'il emmène, m'emmène à respecter Dieu. M'emmène à ne pas parler, à ne pas dire, à ne pas faire, à ne pas m'opposer, mais à tout remettre à Dieu. Et d'avoir confiance au Seigneur. Non? Et cela se fait graduellement dans ma relation avec Dieu. Parce que comment cela est parvenu jusqu'à moi? Je ne l'ai pas reçu de moi-même. Je l'ai reçu de quelqu'un. Car qu'il a reçu de Dieu. Non? Vrai, pas vrai? Ce que tu reçois de Dieu. Et pas seulement pour toi. Et pour moi aussi. Parce que ce que tu reçois de Dieu, qui te change et qui te transforme, te fait devenir quelqu'un qui est plus efficace pour moi. Non? C'est pour ça que David dit, mais moi je préfère ne pas être sous la tente des méchants. Je ne vais pas m'asseoir en compagnie des moqueurs. Je ne veux pas écouter le conseil des méchants. Non, je veux trouver tout mon plaisir dans la loi de l'Éternel. Je veux trouver mon plaisir dans cette révélation que transporte le frère Mickey. Je veux trouver dans cette révélation la grâce de Dieu et la vérité de Dieu. Et en ceci et par cela, je deviendrai quelqu'un qui vivrait par la grâce de Dieu, qui ne serait pas quelqu'un qui essaie de changer quelqu'un qui veut être une pression sur quelqu'un qui veut faire quelqu'un devenir comme lui. Non, mais la grâce de Dieu est là et je porterai la vérité à mes frères et sœurs. Je ne vais pas les tromper. Parce que le diable est un trompeur. Je ne veux pas m'associer avec lui. Non. J'ai mes faiblesses, j'ai mes travers, mais je m'expose à la lumière du Seigneur. Je compte sur la grâce de Dieu. Je compte sur la grâce de Dieu pour aller plus loin. Je compte sur la grâce de Dieu pour m'éclairer. Je compte sur la grâce de Dieu pour me révéler qui il est. Je compte sur la grâce de Dieu pour que j'apprenne du Seigneur. C'est pour cela qu'en devenant un fils pour Dieu, je deviens un fils. Je deviens un fils dans la maison du Seigneur. Paternalisé, pas par la force de l'homme, la circoncision, pas par la circoncision de l'homme, mais par la circoncision de l'esprit. Mon cœur est changé et transformé. Je deviens plus maniable, un cœur plus tendre, un esprit plus enseignable. Non? Je suis prêt. Et ça, mes frères et sœurs, c'est pour chacun de nous, jeunes, vieux, mariés, célibataires. Tout ça, c'est pour nous. Une chose que je peux vous dire quand on sera avec le Seigneur, on n'aura pas besoin de mari et de femme. Écoutez, là, vous comprenez ce que je veux dire, hein? Comprenez ce que je veux dire. On va dire, chérie, apporte-moi chose là-bas. Viens, je mets ma tête sur ton épaule. Frères et sœurs, on sera tous comme le Seigneur. Mais peut-être que j'ai dit quelque chose qui n'est pas trop, qui ne va pas trop avec notre enfin, mais prenez ça bien, s'il vous plaît. Hein? Ne prenez pas ça mal. Au contraire, je dois soupirer après ce jour. Si je ne me suis pas marié, si je suis seul, dit Seigneur, je me donne à toi. Je te sers, Seigneur. Tu es mon fiancé, tu es mon époux, Seigneur.
Ce que les hommes ne peuvent pas m'apporter, c'est vrai, Seigneur. Toi, tu peux me le donner. Je vivrai pour toi, je serai une vierge pour toi. Je t'attendrai jusqu'à ce que tu viennes et que tu me prennes. Et là, je ne veux pas me sentir seul. Je ne me sentirai pas seul. Mais je serai dans ta présence, dans la plénitude, rassasié. Non? Parfois, on est retenu, on est calé, on est bloqué, on est attaché, on est lié par les choses naturelles. Mais la grâce est là. La grâce de Dieu est là. C'est pour cela que nous n'avons pas besoin de faire des réunions de jeunes pour que, ils choisissent. Un jour, il y a un pasteur qui a invité nos jeunes dans sa réunion et il a commencé à prophétiser sur les garçons pour dire, voilà, les filles qui sont chez moi là, trappe sa main, tu vas prier. Mon frère, qu'est-ce que tu fais, mon frère? Tu sais quel est le problème que tu es en train de donner à mon frère là? Hein? Attention, ce qui va arriver, va arriver. Comment est-ce que je peux être au Seigneur? Comment est-ce que je peux vivre pour le Seigneur et que je sois déçu? Ce n'est pas possible, frères et sœurs. Il y a un problème avec nous, le problème n'est pas avec Dieu. Mais tu dis, Dieu, tu ne comprends pas. Tu ne comprends pas mes faiblesses. Tu ne comprends pas quand je suis seul là. C'est vrai, je peux te chanter des louanges. Il y a quelqu'un qui dit, j'ai besoin de quelqu'un pour une épaule pour mettre ma tête. Jésus, je ne le vois pas. Je ne peux pas mettre la tête sur son épaule. Mais, mes frères et sœurs, la réalité que nous sommes des héritiers de Dieu, co-héritiers avec Christ, que tout est à nous, mes frères et sœurs, nous n'avons pas besoin d'être esclaves comme ce monde est esclave. Nous n'avons pas besoin de vivre dans la débauche. Nous n'avons pas besoin de vivre une vie illicite. Non? Nous n'avons pas besoin de vivre tout cela. Nous avons besoin de la pureté du Seigneur. Paul dit, j'ai reçu la grâce sur mon apostolat pour emmener les païens à l'obéissance. Si donc sujet de me glorifier, j'ai donc sujet de me glorifier en Jésus-Christ pour ce qui regarde les choses de Dieu, car je n'oserais pas mentionner une chose si Christ ne l'avait pas faite par moi. Hein? Quand je n'oserais pas mentionner quelque chose, quand je n'oserais pas mentionner une chose si Christ ne l'avait pas faite par moi pour emmener les païens à l'obéissance. Par la parole et par les œuvres. 1 Romains, chapitre 14, verset 17. Alléluia. C'est bon? C'est pas bon? 15. Vous voyez comme l'homme a des manquements, hein? 15, 17. C'est bon? Oui. Par la puissance des miracles et des prodiges, par la puissance de Dieu, ainsi, depuis Jérusalem et les pays voisins jusqu'en Illyrie, j'ai abondamment répandu l'évangile de Christ. Alléluia. Ça, c'est le mandat apostolique. Ça, c'est le mandat apostolique. Et quelle grâce nous avons, frères et sœurs. Hein? Quelle grâce nous avons que l'homme ne dirige pas notre vie, mais que notre vie est dirigée par Dieu. Que nous ne dépendons pas des hommes,
mais nous dépendons de l'onction de Dieu. Nous dépendons de la grâce de Dieu. Nous dépendons des cœurs des hommes, des femmes que Dieu a assujettis, que Dieu a gagnés, que Dieu a triomphé d'eux. Que Dieu, parce que quand le Seigneur est souverain, quand il a choisi Moïse, non? Avant, Moïse pouvait parler, pouvait tout expliquer. Après, il dit, je ne peux plus parler. Mais le Seigneur s'est servi de lui tout de même. Parce que quand Dieu nous choisit et que Dieu nous appelle, frères et sœurs, il nous équipera. Non? Quelle grâce! Quelle grâce! La grâce de Dieu. Paul dit, il dit aux chrétiens, pourquoi il dit cela? Il dit aux chrétiens parce que l'ennemi est toujours là pour nous mentir. Hein? Moi, je sais. Ceux qui n'ont jamais eu mes intérêts à cœur, qui ont voulu se servir de moi, mais je sais ceux qui ont mes intérêts à cœur et qui veulent que je sers le Seigneur et qui est fier quand je sers le Seigneur et que leur cœur se réjouisse quand je sers le Seigneur. Moi, je sais. Non? Nous devons savoir. Non? Nous devons savoir. C'est la grâce de Dieu. C'est la grâce de Dieu de m'avoir donné des frères qui sont vrais. Des sœurs qui aiment Dieu. Non? C'est la grâce du Seigneur. C'est la grâce de Dieu. L'onction apostolique, cette révélation qui vient, qui bouleverse nos vies. Moi, enfin, je raconte toujours ça un peu partout, mais je ne sais pas si j'ai besoin de raconter ça là. Que quand j'ai tapé avec ce roc-là, j'ai tapé avec cette révélation, avec Jésus-Christ lui-même là. Hein? Je n'ai pas pu résister, frères et sœurs. J'ai résisté, voulant me sauver, voulant me dérober, mais je rends grâce au Seigneur que je ne suis pas sauvé, mais que le Seigneur m'a sauvé, lui. C'est une grâce, frères et sœurs. Et pour rien au monde, j'échangerai cela pour autre chose. La vérité, je l'ai trouvée. Je n'ai pas encore à chercher. Hein? La vérité dans ceux que je connaisse, ceux qui sont ensemble, ceux qui ont embrassé. Tout le temps on me dit ça, je dis ça mal. Embrasser l'Évangile. Non? Qui ont dit ça c'est pour moi. Je le veux pour moi. Jésus est pour moi. Je veux Jésus. Jésus est la grâce de Dieu. Jésus est la vérité de Dieu. Et je suis reconnaissant pour ce que le Seigneur a fait pour moi. Je peux le dire à haute voix partout. Je n'ai pas peur de le mentionner. Je n'ai pas peur de cet évangile. Je veux qu'elle devienne comme un marteau qui brise le roc, comme un feu qui consume la paille. Hein? Je ne veux pas mélanger la paille et le froment. Je ne veux pas mêler ce qui est précieux avec ce qui est vil. Je veux ce cœur-là, cette intention-là, jusqu'à mon dernier jour. Je vais montrer 0 là-bas. Je suis un 0 laqué. I am a 0 laqué. But I'm proud of Jesus. Alléluia. Frères et sœurs, je vous ai dit et je vous dirai encore, l'évangile que nous transportons n'est pas de l'eau sucrée. Hein? Pour faire la bouche douce. Ce n'est pas un dessert. Oh, j'aime les desserts. Non. Ça, parfois, c'est amer. Puis la mer a avalé. Quand je suis repris
par Dieu quand je suis corrigé par Dieu. Mais quand j'accepte, je deviens un fils pour lui. Nous allons louer le Seigneur. Nous allons chanter ses louanges. Nous allons proclamer son nom. Il n'y a pas plus merveilleux que Jésus. Alléluia. Alléluia. Jésus est bon. Jésus est fidèle. Mark, Jesus is faithful. Hallelujah. Brother, we will get there. Alléluia. On ne nous connaît pas. Nous n'avons pas besoin d'être sur les posters. On peut mettre. Mais on est devant le Seigneur. Quand Dieu va vouloir servir à quelqu'un, il va se référer à qui? À nous. Pas parce que nous sommes spéciaux, nous sommes meilleurs que les autres, mais parce que nous avons été dociles et obéissants, nous mangerons les meilleurs produits du pays. Alléluia. Oh, quel grand Dieu nous servons. Oh, quel grand Dieu nous servons. Oh, quel grand Dieu, oh, quel grand Dieu nous servons. Oh, quel grand Dieu nous servons. Alléluia. Oh, quel grand Dieu nous servons. Oh, quel grand Dieu nous servons. Tapons des mains et louons-le. Tapons des mains et louons-le. Tapons des mains et louons-le. Oh, quel grand Dieu nous servons. Oh, quel grand Dieu, oh, quel grand Dieu nous servons. Oh, quel grand Dieu nous servons. Alléluia. Oh, quel grand Dieu nous servons. Oh, quel grand Dieu nous servons. Tapons des mains et louons-le. Tapons des mains et louons-le. Tapons des mains et louons-le. Oh, quel grand Dieu nous servons. Tapons des mains et louons-le. Tapons des mains et louons-le. Tapons des mains et louons-le. Oh, quel grand Dieu nous servons. Oh, quel grand Dieu nous servons. Oh, quel grand Dieu nous servons. Alléluia. 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 Ce matin, le Seigneur s'adresse à chacun de nous pour nous demander, est-ce que tu acceptes ma grâce sur ta vie, que j'ai été choisi, qu'au milieu de ce monde, je t'ai retiré pour que tu m'appartiennes? Est-ce que tu es prêt à me laisser faire cette œuvre en toi par ma vérité, pour que tu me ressembles, pour que tu sois véritablement mon fils et ma fille? De quel côté tu veux te ranger? Qui tu veux suivre? Est-ce que tu veux suivre les penchants de ton cœur, les désirs de ta chair, ou tu veux suivre mon esprit, là où mon esprit veut t'emmener? Parce que je veux des hommes et des femmes qui connaissent la profondeur de ma grâce et la puissance de ma vérité. Ouvrez vos cœurs ce matin, mes frères et sœurs. Soyons prêts dans notre cœur pour ce que le Seigneur veut faire en nous. Acceptons la grâce de Dieu,
Acceptons la vérité de Dieu. Comme cela, nous serons de plus en plus libres. Libres de toute position. Libres de toute reconnaissance de la part des hommes. Mais dans notre cœur, nous serons heureux de vivre pour Dieu. Joyeux d'être rejetés, persécutés, abandonnés, mais entre les mains de notre Dieu. Ce matin, c'est un défi que le Seigneur nous lance. Sommes-nous prêts ce matin? Sommes-nous prêts ce matin? Tu es peut-être faible. Tu es accepté. Le Seigneur ne te rejette pas, ne te condamne pas. Mais le Seigneur te dit que le faible dit « je suis fort ». Ce n'est pas une confession. Mais c'est de vouloir te remettre entre les mains de Dieu pour que tu sois fortifié. Pour que le Seigneur puisse t'affranchir, te libérer. Ouvre ton cœur ce matin. Ouvre ton cœur. Alléluia. Nous louons ton nom, Seigneur. Nous voulons nous reposer sur ta grâce et nous appuyer sur ta vérité. Sauve-nous de ce monde, Seigneur. Sauve-nous de ce monde. Mets-nous à part pour te servir. Alléluia. Allons lever nos mains et bénir le Seigneur. Je lève mes mains au roi qui revient, au grand je suis, à toi je chante, car tu es celui qui règne dans mon cœur. Je lève mes mains au roi qui revient, au grand je suis, à toi je chante, car tu es celui qui règne dans mon cœur. Je ne servirai pas d'autre Dieu, ni aucun autre désir de mon cœur. Esprit de Dieu sans mesure, à ton nom je porterai mon sacrifice. À ton nom, à ton nom je porterai mon sacrifice. Je ne servirai pas d'autre Dieu, je ne servirai pas d'autre Dieu, ni aucun autre trésor. Tu es le désir de mon cœur, l'Esprit de Dieu sans mesure. À ton nom je porterai mon sacrifice. À ton nom je porterai mon sacrifice. Alléluia. Alléluia pour la parole qu'on a entendue, mes frères et sœurs.
Encore, le Seigneur veut nous encourager pour qu'on marche vraiment en cherchant la vérité et en comptant sur la grâce du Seigneur. Trop souvent, nous disons des choses qu'il ne faudrait pas dire. Mais s'attendre à la grâce du Seigneur, au miracle du Seigneur. Nous ne changeons personne, nous n'avons pas cette capacité. Dieu seul fait. Mais à nous de lui faire confiance, à nous d'avoir la foi, à nous d'être encourageants pour nos frères et sœurs et leur montrer l'espérance qu'il y a dans le Seigneur et qui change toute situation. Arrêtons nos conseils vains, humains, mais cherchons vraiment le conseil de l'Esprit pour chacun d'entre nous. Et on va grandir. Et pour nos propres vies, c'est pareil. Arrêtons de tourner dans nos pensées. Faisons tout de suite. Regardons au Seigneur. Attendons-nous à lui. Et il est fidèle pour nous éclairer, pour nous rassurer, pour nous montrer que nos vies sont entre ses mains et qu'on peut lui faire confiance en toutes choses. Alléluia, le Seigneur est grand et merveilleux pour chacun d'entre nous. Que le Seigneur vous bénisse. Et avant quelques annonces, et c'est merveilleux comme on est encouragé. J'espère que vous êtes contents et vous êtes reconnaissants de la grâce que Dieu nous fait. Alléluia.